Nous sommes en 2023 et oui, il est encore possible de dénicher des consoles très rétro des années 90 en vide-grenier pour une bouchée de pain. C'est arrivé de mon côté lundi dernier avec cette très belle console de chez Sega, la Mega Drive 2, pour un prix défiant toute concurrence. Et j'ai même réussi à négocier le prix. Il y a les câbles. D'accord. Parce que comme je les vois pas, je pose la question. En fait. Tout est là. Il y a une manette, il y a les câbles. Vous faites ça combien s'il vous plaît? Elle a 20 euros. Il manque l'alimentation. Il manque l'alimentation, c'est pour ça que j'ai fait à 20. Ah, on part pour 15, comme ça me permettra de payer le câble sur internet. Comme il manque l'alimentation. Ça marche. Allez, va. Une Mega Drive 2 pour seulement 15 euros en vide-grenier, ça reste un prix très correct, mais ce n'est pas l'affaire du siècle, puisqu'en effet, cette console en bon état de fonctionnement avec une manette plus ses câbles d'origine, ça vaut à peu près 40-50 euros. Et dans mon cas, je ne sais pas si elle fonctionne parfaitement, et en plus, il manque quelque chose. Mais c'est grâce à ce petit détail que j'ai pu négocier le prix, puisqu'en effet, nous avons une manette officielle. Oh non, mais j'ai oublié de regarder ce détail, oh bordel. Non, c'est bon, c'est pas grave, parce que regardez, il manque un morceau sur la manette, à en croire qu'il manque la touche R1, mais ça n'existait pas sur les consoles Mega Drive, c'était sur les manettes Super Nintendo. Et pour les câbles, nous avons seulement le câble Péritel et pas de câble d'alimentation. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que je pense posséder dans mon bac à bordel un câble d'alimentation pour cette console. Câble Mega Drive, où te caches-tu? Et oui, tout ce foutoir bien rangé correctement avec des rouleaux de papier toilette. Au moins c'est pas emmêlé dans tous les sens. Mais je suis pratiquement sûr de posséder un bloc d'alimentation Mega Drive. D'après les souvenirs. Non, ça c'est un bloc d'alimentation de la 64. En plus ça se repère facilement parce que ce sont des énormes blocs qui pèsent 3 tonnes. Ah, je pense l'avoir trouvé. Eh oui, bingo. Enfin, je pense... Oui, ça doit être ça. Regardez-moi ce gros bazar. Je vais regarder si ça n'a pas un autre qui traîne. J'en ai un autre. Oh bordel, lui aussi il est balèze. Et ils sont légèrement différents. Il doit en avoir un compatible avec la Mega Drive 2 et un avec la Mega Drive 1 ou Master System, un truc comme ça. On va quand même prendre les deux. Quant à ça, on n'en aura pas besoin. Maintenant que j'ai récupéré le nécessaire, on va pouvoir tester dans de bonnes conditions cette fameuse console de chez Sega qui est considérée comme la meilleure. Mais il y a un autre problème. Pour bien tester cette console, il nous faut un jeu. Lorsque j'ai acheté celle-ci en vide-grenier lundi dernier, il n'y avait pas de jeu avec. Malheureusement, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait bien aimé acheter une console avec un petit Sonic ou un jeu extrêmement rare pour se faire encore plus de sous. Mais on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Mais rassurez-vous, je possède le nécessaire dans ma collection. Bon nombre de titres sont sortis sur cette belle bécane, mais quel jeu choisir? Trop de choix tue le choix, il y a tellement de belles pépites que j'ai envie de redémarrer. On peut partir sur un grand classique de la console qui n'est pas sorti sur la Super Nintendo, donc une exclusivité Mega Drive, Golden Axe 2, le meilleur de la série selon moi, qui est un beat'em up dans l'ambiance Heroic Fantasy. Vous avez le choix entre un nain, un guerrier, vous avez de la magie, et il est vraiment cool, il a une superbe bande son, et en y repensant, c'est vraiment l'un des avantages de cette console, une bande son très dantesque, de haute qualité, et comme je vous le dis toujours, la musique c'est très important dans le jeu vidéo, et c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage dans les AAA de maintenant. On peut aussi partir sur mon jeu préféré de cette console, le Street of Rage, un autre beat'em up là aussi avec des musiques extraordinaires, mais on est plus dans l'ambiance punk rétro et vous êtes des flics et vous tabassez tout ce qui bouge. Vous n'avez même pas le temps de faire connaissance, de boire le café avec les ennemis, vous les tabassez et ciao bonsoir, vous passez au niveau suivant. Ou alors on peut partir sur mon jeu le plus rare et le plus cher de cette collection Mega Drive. Et ce jeu n'est autre que... Attendez, je suis en train de me précipiter. Je peux également sélectionner l'un des meilleurs jeux Walt Disney de la Mega Drive. Et il n'y en a pas qu'un seul, puisque ce Aladdin est d'une prouesse artistique incroyable, meilleur que la version Super Nintendo, et c'était à l'époque où les jeux Walt Disney étaient de haute qualité. Dans les années 90, on avait le droit à ce Aladdin, Fantasia, Quackshot, World of Illusion, Castle of Illusion pour les Mickey. Mais comme je le disais, je ne vais pas sélectionner un jeu Walt Disney, mais plutôt mon jeu le plus rare de cette collection, qui n'est autre que Punisher. C'est bien simple, c'est un portage de la version arcade
qui est tout simplement incroyable, un super beat'em up. Oui, en effet, on peut remarquer que j'adore les beat'em up parce que ce sont des jeux qui possèdent de super bandes son et un punch tout à fait incroyable. Et ce Punisher n'est autre que le portage de la version arcade. On ne retrouvera pas la même qualité, mais est-ce qu'on va retrouver la même ambiance? De ce côté, ce sera très certainement le cas. Faut juste espérer que la console fonctionne parfaitement. Et enfin, pour que la sensation rétro années 90 soit la plus optimale, on va carrément utiliser la vieille télé cathodique, les écrans qu'on possédait dans les années 90, parce que les grosses télé HDMI n'existaient pas encore à l'époque, et on faisait avec ce qu'on avait, et surtout, ce sont des bazars qui tiennent la route. En plus, ces consoles restent très accessibles, vous pouvez vous en sortir pour 40-50 € sur eBay. Ça risque d'être un petit peu plus dur concernant la télé cathodique, surtout au niveau des frais de port. Le mieux serait d'essayer d'en dénicher une en déchetterie ou Le Bon Coin en main propre ou peut-être en vide-grenier, mais pour ce dernier cas, c'est extrêmement dur parce que ça fait un moment que je n'ai plus vu de télé cathodique en vide-grenier. Et concernant les jeux, ça dépend. Comptez à peu près 15-20 € pour le premier Sonic et 700 € pour ce Punisher. Il y a de tout et de n'importe quoi. J'espère juste que la manette fonctionne parfaitement, mais si tel n'est pas le cas, bah j'ai ce qu'il faut en réserve. Ah, et dire qu'à l'époque, je ne possédais pas de Mega Drive chez moi. De toute façon, ça, je vous en avais parlé sur mon livre 30 ans de gaming. Je jouais surtout à la Mega Drive chez ma tante, qui a pu me faire découvrir les séries de l'époque comme Sonic. Et j'ai dû attendre mes premiers vide-greniers pour me procurer ma première Mega Drive, ainsi que mes premiers jeux de cette console. C'est aussi pour ça que j'avais démarré une collection de jeux vidéo. C'était milieu des années 2000, et c'était pour retrouver les jeux de mon enfance, mais également les jeux que je n'avais pas pu me procurer à l'époque, faute de moyens. Et donc c'est le câble d'alimentation qui est compatible, et c'est celui-là. Attention, c'est pas celui-là. Non, ça doit être l'autre. Oh non! Oh non, les deux! Oh, les deux ne passent pas! Oh, je suis dégoûté! Oh non! Ce sont des blocs d'alimentation Master System et Mega Drive 1. De toute façon, après... Ah, c'est bon, oui! J'ai ma Mega Drive 2 en boîte. Je vais juste récupérer le câble. Oh, regardez la boîte! Ah, elle était magnifique, cette console. Le voilà. Oh, il y a même deux manettes. Bah, dans le cas où la manette ne fonctionne pas, je vais pouvoir récupérer une de cette boîte. Il n'y a pas la console dedans. Elle doit être avec le Mega CD2. Mais non, c'est pas un truc compatible. Oh, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver un bloc d'alimentation? Amène-toi, mon joli. Attention, on le met en partie 7. C'est toujours le souk quand on teste des consoles. L'alimentation doit être là-dedans. Ah, voilà, tu es là. Je viens de foutre le bordel dans mon appart, il y a plein de boîtes de partout. Alors, est-ce que c'est bon? Parfait, c'est bon, ça passe. Il va falloir que je rachète un câble d'alimentation sur internet. Ça devrait se trouver sur AliExpress. On va brancher la téloche. Attendez. C'est quoi ce câble? C'est un vieux câble antenne, j'ai pas besoin de ça. Et on va mettre notre Punisher. Ouh. Bon. Bon, il y a toujours ce petit problème. C'est bon, ça marche. On voit pas trop, je vais approcher la caméra. Un petit peu de son, s'il te plaît. Voilà, alors est-ce que la manette fonctionne parfaitement maintenant? Bed of Fire! Non, ça c'est la version arcade. Nickel, parfait. Tiens, bouffe ma chaise. Franchement, pour un beat'em up de la Mega Drive, ça va, il est sympathique. Et très bon portage en y repensant. Par contre, je suis étonné de la qualité sur la télé cathodique. Cette Mega Drive est dans de bonnes conditions. Tiens, bouffe ça.
Bon après il a quand même cette version Mega Drive a beaucoup moins de punch par rapport à la version arcade et surtout pour un beat'em up même s'il est très cool il ne vaut pas la qualité exceptionnelle de Street of Rage et même de Golden Axe. Mais fort heureusement ce jeu qui m'a coûté 350 € et qui en vaut 700 fonctionne parfaitement. Évidemment c'était impossible de jouer à une qualité aussi somptueuse sur une Mega Drive. C'était l'époque. La console qui nous permettait d'avoir une qualité similaire à l'arcade, bah c'était la Neo Geo, mais c'était pas le même prix. Hein. Aujourd'hui, avec les nouvelles consoles, on peut jouer à des jeux de grande qualité, mais c'était compliqué dans les années 90. Putain, mais il arrête de me jeter les couteaux là, cet enfoiré. Tiens, mange mon pied, saloperie. Allez, bouffe ça là, mécréant. Ah, il m'a tapé avec sa batte là, le fond de raclure de chiottes. Tiens, mange ça, fond de poubelle. Et voilà le gros bourrin. Oh bordel, il vient de me foutre un coup de boule dans la tronche. Tiens, raclure de bidet de chiottes. Qu'est-ce qu'il veut? Tiens, allez, va manger ta Checo Plus. Faut pas que je crève. Ah oui, j'ai les grenades. Comme ça. Voilà, il faut sauter et appuyer sur les deux boutons pour utiliser les grenades. Mais avec ça, tu balances, tu boules tout ce que tu veux. Ah, oh, j'aurais pu réussir à terminer le jeu sans me prendre un truc dans la tronche. Enfin, sans perdre une vie. Hein. C'est pas grave, de toute façon, ils vont mourir. Tu vas mourir, toi? Non, il m'a chopé. Oh, le saut, là. Oh, et oh, il fait 2 mètres d'eau sur 2 mètres de large. Mais, oh! Où est-ce que tu l'as chopé, ta souplesse? Allez, va te faire foutre. J'ai réussi, j'ai battu le premier boss avec beaucoup de difficultés parce que j'ai vraiment du mal à jouer à cette version Mega Drive d'un jeu que j'ai beaucoup squatté sur arcade. Mais ça fait plaisir, mais ça pique quand même les fesses de débourser 700 balles pour un jeu de cette qualité-là. Mais c'est vraiment un jeu qui est destiné aux personnes qui collectionnent les jeux Mega Drive, qui font des full sets et qui ont surtout du budget. Moi ça va, lorsque je l'avais acheté c'était surtout un petit kiff personnel. Et j'avais pas déboursé 700 €, mais juste 350 €. Bah, on peut remarquer que la console fonctionne parfaitement et même je suis étonné de la qualité d'image, ça fait plaisir. Maintenant, bah, il faut que je récupère un câble d'alimentation, puisque celui que j'ai récupéré, bah, j'ai pas envie de la laisser avec cette console. Je vais la remettre dans la boîte de la Mega Drive 2, de sa Mega CD. Je vais juste trouver le nécessaire sur AliExpress. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo test de console trouvée en vide-grenier vous aura plu et vous aura remémoré des souvenirs, sachant que c'était une console des années 90 et la meilleure console de chez Sega. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Et bisous!